Dans son mémorandum « Ambition et équité pour l'éducation », la PED milite en faveur de l'instauration d'une école ouverte. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'école ouverte, c'est une école qui favorise l'établissement d'un rapport positif entre l'école et les enfants, surtout dans les milieux populaires. L'école devient un lieu de vie où l'on prépare et partage des repas, des jeux, des soirées cinéma ou d'autres activités culturelles, sportives ou techniques. On y développe l'entraide et la créativité, l'amour des sciences, des techniques, des arts, de l'activité physique, de la nature et le goût de la connaissance. Cette école lieu de vie se doit d'être agréable. On y trouve des locaux spacieux et lumineux, des toilettes propres et en nombre suffisant, un réfectoire pas trop bruyant où l'on propose à tous des repas de qualité et des collations saines, une cour de récré avec des bancs, des tables, des arbres, des aires récréatives variées et structurées. C'est aussi un véritable espace de culture classique. Il y a une bibliothèque, des salles dédiées aux arts, où l'on peut s'initier à la danse et au chant, à la musique, au dessin, écrire et jouer des pièces de théâtre, donner ou assister à des conférences. On y trouve aussi des ateliers et des laboratoires pour s'adonner aux travaux pratiques. On y fait de la couture, des travaux manuels divers qui exigent précision et rigueur, des projets collectifs qui réclament engagement individuel et collaboration. On y trouve du matériel informatique. Non pas pour mettre en place une école numérique dans une perspective utilitariste, mais pour en comprendre les technologies et les utiliser comme outils au service des apprentissages. Il y a aussi un jardin, un potager, des espaces verts agréables où l'on peut observer la vie végétale et animale. Dans l'école ouverte, il n'y a donc plus de scission entre la formation générale et la formation technique. Les deux sont liés. L'école ouverte, en tant que lieu de vie et lieu de production collective, est un espace où s'exerce la citoyenneté. Vivre et produire ensemble exige le respect du collectif, donc d'élaborer ensemble des règles communes. Il faut dès lors, au sein de cette école ouverte, mettre en place des structures participatives qui permettent la discussion démocratique collective. On y apprend à écouter, à argumenter, à échanger de façon constructive. On y développe la solidarité plutôt que l'individualisme, la coopération plutôt que la compétition, le respect des autres et de soi-même, le respect de l'environnement commun. Pour ne pas nuire aux apprentissages, tout cela signifie passer plus de temps dans une école à taille humaine. Il n'est pas question d'alourdir la charge des enseignants. L'école ouverte réclame absolument un encadrement supplémentaire. Elle devient le carrefour de tous les acteurs impliqués auprès de la jeunesse. Les parents volontaires et les aînés y entrent également pour participer au projet. Cette école serait profitable aux élèves du milieu populaire. D'abord parce qu'ils y trouveraient un encadrement qualifié pour faire leurs devoirs et étudier leurs leçons, encadrement qu'ils n'ont pas toujours dans leur famille pour des raisons culturelles ou matérielles, ou simplement parce que les horaires et la charge de travail de leurs parents ne le leur permettent pas. Ensuite, parce que l'école ouverte permettrait à ces jeunes de participer à des activités dont ils sont à l'heure actuelle souvent privés, pour des raisons là aussi culturelles et financières. Bien entendu, l'école ouverte ne suffirait pas pour rendre l'école véritablement démocratique, ambitieuse et équitable. Elle n'en est qu'un des aspects.